Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, comme on l'a mentionné la semaine passée, Inch'Allah, on va mettre l'intention, ce mois, on va le consacrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna du prophète. Comme on l'a mentionné la semaine passée, c'était durant ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, et c'est dans ce même mois qu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah azza wa jalla, la semaine passée, on a parlé de pourquoi est-ce qu'on doit suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Brièvement, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les plus hauts degrés de caractère et de comportement. Donc quiconque prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, il a pris la meilleure création d'Allah comme exemple. Et quiconque se détourne de sa sunna ne fait pas partie de lui. Donc c'est un rappel pour chacun d'entre nous, Inch'Allah, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour faciliter ce chemin-là, Inch'Allah, aujourd'hui on va discuter du quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi avait l'air la journée de la meilleure création d'Allah azza wa jal, et quelles étaient ses habitudes quotidiennes. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de tout aujourd'hui. So, Inch'Allah, on va essayer de répartir entre deux séances ce vendredi et bi'idhnillah le vendredi prochain. Mais on va essayer de couvrir le plus de points possible, Inch'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au réveil, les compagnons radhiyallahu anhum, ils demandent à Aisha radhiyallahu anha quelle était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam au réveil. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait au réveil, c'était de passer le siwak. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il dormait, et souvent même il dormait avec le siwak à côté de lui, à côté de son lit. Donc la première habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de passer le siwak. Et dans un hadith, dans le sens de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait savoir que si ça n'avait pas été difficile pour sa communauté, il aurait rendu le siwak obligatoire à chaque ablution. Donc grosso modo, à chaque prière, à chaque fois que tu perds le wudu, on devrait idéalement passer le siwak. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam au réveil, c'était la première chose qu'il faisait. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la dua qu'on doit tous faire, Inch'Allah, lorsqu'on se réveille. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Louange et gloire à Allah azza wa jal, qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort, et c'est vers lui que nous retournerons. Donc, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, le siwak, ensuite porter les louanges à Allah azza wa jal, le remercier de nous avoir accordé la vie après nous avoir donné la mort, parce qu'on sait lorsqu'on dort, c'est l'équivalent d'une petite mort, subhanallah. Et donc, reconnaître que c'est par la puissance d'Allah azza wa jal que nous sommes là, lui être reconnaissant de ses faveurs, et subhanallah, c'était l'une des premières choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ensuite, il y avait l'appel à la prière du Sobor de Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendait l'appel à la prière, c'est de répéter ce que le mu'adhan il dit. Donc quand le mu'adhan par exemple dit Allahu Akbar, on répète Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sauf quand le mu'adhan il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on entend le adhan, on répète ce que le mu'adhan il dit. Et quand il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Dépendamment des situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait soit le wudu, soit le ghusl, dépendamment de ce qui est arrivé. Et c'est rapporté par certains compagnons que parfois, durant la prière du matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans la mosquée et il y avait encore de l'eau qui coulait de ses cheveux et de sa barbe, subhanallah, de l'effet du ghusl et du wudu qu'il faisait. Et dans d'autres narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, il se levait le matin et il partait prier directement sans faire le wudu. Et sur le sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas ». Et de là, les ulama de jurisprudence de fiqh, ils ont conclu que lorsqu'une personne ferme les yeux, en mode relax, mais qu'il est encore conscient, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un état de sommeil profond, qu'il est conscient de ses membres, qu'il est conscient de s'il a perdu le wudu ou non lorsqu'il a les yeux fermés, alors il lui est permissible d'aller prier directement s'il n'a pas perdu le wudu entre-temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait les 2 rak'at de Fajr, la sunna, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières surérogatoires, il les faisait très souvent à la maison. Il ne les faisait pas au masjid, il les faisait chez lui.
Et les deux rak'at du Fajr spécialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait très légèrement et assez rapidement. Donc c'était deux rak'at très 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 légères. Et habituellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait après la Fatiha, surat al-Kafirun dans la première rak'a et dans la deuxième, surat al-Ikhlas, qui sont des surahs assez courtes, d'où le fait que la sunna du Fajr, elle est généralement très courte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si sa femme était réveillée, sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam discutait avec elle. Et si elle dormait, alors il se couchait sur son côté droit en attendant l'appel à la iqama de Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Donc le adhan, il était déjà passé, mais Sayyidina Bilal, et c'était comme ça que ça se passait à l'époque, lorsqu'il faisait l'appel à la prière, les gens ils venaient, ils se rassemblaient à la mosquée, et ils attendaient que la mosquée se remplisse pour faire l'appel de la iqama. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait ça, alors il se levait et il sortait de sa maison. La maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était adjacente à la mosquée. Et il y a une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment lorsqu'il sortait de chez lui. Et c'était Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et subhanallah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des duas, il y a des invocations pour chaque chose. En rentrant, en sortant de la maison, en rentrant à la mosquée, en sortant de la mosquée, avant de manger, en rentrant dans la salle de bain, au réveil, avant de dormir. Donc c'est des choses qu'on peut et qu'on doit prendre le temps d'apprendre, Inch'Allah. Donc, naturellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui dirige la prière du sobor dans la mosquée. Et subhanallah, on a beaucoup de descriptions sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas rentrer sur tous les détails. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude, dans la récitation, donc il faisait le takbir. Ensuite, il y avait une dua qu'il faisait entre le takbir et la fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude de prendre une légère pause entre chaque ayah qu'il récitait de la fatiha. Donc il prenait une courte pause entre chaque ayah qu'il récitait de la fatiha pour sentir l'effet des paroles d'Allah Azza wa Jal sur le cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige la prière. Et à la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du dhikr. Il y avait certaines choses qu'il disait à la fin de la prière. Et il le faisait en faisant face à la qibla. Donc il était dos aux gens. Lorsqu'il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers sa droite et il faisait face aux gens. Subhanallah. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière du sobor, il prenait des nouvelles de ses compagnons, radhiyallahu anhum. Donc il demandait, est-ce que l'un d'entre vous a fait un rêve? Est-ce qu'il a eu un rêve? Donc, s'il y en a un qui a eu un rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il donnait des explications, il leur donnait des conseils, il leur demandait des nouvelles. S'il y avait par exemple un compagnon qui n'était pas là ou qui était malade, c'était souvent à cette période-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se renseignait sur ses compagnons, radhiyallahu anhum. Et il restait, après la prière du sobor jusqu'au shuruq, souvent dans la mosquée, à faire du dhikr, du tasbih, du istighfar, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière générale, il avait beaucoup d'assises, il s'assoyait souvent avec ses compagnons, radhiyallahu anhum, et sa manière d'enseigner était très particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas toujours constamment en train de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il prenait le temps de poser des questions à ses compagnons, radhiyallahu anhum. Il leur dit, ne vous dirai-je pas quelle est l'action la plus aimée d'Allah? Dans certaines narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait même des dessins sur le sable pour enseigner à ses compagnons, radhiyallahu anhum. Et aussi, c'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est assis avec ses compagnons, si un étranger venait parmi eux, il ne pouvait pas distinguer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons, radhiyallahu anhum. Tellement il était humble, tellement il se mélangeait avec eux. Parfois, il y a des gens qui venaient et disaient où est Rasulullah? Il était assis avec eux, ils ne pouvaient même pas le reconnaître, subhanallah. Et souvent, les compagnons, radhiyallahu anhum, ils parlaient de choses de la jahiliya. Donc, ils rigolaient, ils faisaient des blagues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec eux. Et souvent, ils restaient silencieux, mais ils souriaient à leurs blagues. Et ils n'interdisaient pas ce genre de discours tant que ça ne transgressait pas les limites imposées par Allah Azza wa Jal. Rapidement, pour nommer quelques autres sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accorder une attention particulière aux enfants, le fait de passer le salam aux enfants, ça c'est une sunnah très importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant ses assises, à sa droite, il y avait des enfants qui étaient assis près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient en très bas âge, subhanallah. Il y a plusieurs narrations, par exemple, Sayyidina Hassan ou Hussein, quand ils étaient encore très 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 jeunes. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Hassan et Hussein, ils avaient 6 et 7 ans. Ça veut dire que ces récits-là, ils sont arrivés alors qu'ils étaient encore en plus bas âge que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de donner le sermon du vendredi. Sayyidina Hassan et Hussein, ils venaient, ils étaient encore des enfants. Et ils sont venus courir dans la mosquée. Et leurs habits étaient trop grands pour eux, donc ils trébuchaient, ils tombaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du minbar et il est allé les accueillir, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur en caractère avec les étrangers et avec sa famille, subhanallah. Lorsqu'il était à la maison, il aidait aux tâches ménagères, il aidait ses femmes.
il prenait soin de ses choses. Si par exemple il avait un vêtement à rafistoler, il cousait ses vêtements, il nettoyait ses chaussures, il allait traire les chèvres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment productif, même à la maison, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour son sourire et pour sa démarche rapide. Donc, et même le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était calculé, on peut en tirer d'énormes leçons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait quand quelqu'un, par exemple, il venait lui dire un péché, parfois ça lui arrivait de sourire. Il souriait au visage de ses compagnons, radhiyallahu anhum. Il était le premier à passer le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa démarche rapide. Les gens le décrivent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il marche, on dirait qu'il descend une pente, subhanallah. On dirait qu'il descend une pente tellement il avait une démarche rapide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un voulait lui adresser la parole, on l'a dit, je pense, la semaine passée, quand quelqu'un lui parlait, il n'était jamais le premier à quitter la discussion. Il attendait que la personne finisse de lui parler pour partir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait la main de quelqu'un, il n'était jamais le premier à retirer sa main. Il attendait que la personne, elle, retire sa main. Et quand quelqu'un appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas juste retourner sa tête, il retournait son corps en entier. Comme ça, il accorde une attention particulière à la personne. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était, par exemple, il rendait des visites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait quelqu'un qui rendait que quelqu'un était malade, ou quand un compagnon, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait chez lui. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on cogne chez les gens, on ne cogne pas plus que 3 fois et on ne reste pas devant la porte. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait devant la porte, il ne se mettait jamais devant, il se décalait toujours sur le côté. Donc, Inch'Allah, ça c'est quelques sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va essayer d'implémenter dans nos vies. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu kulla khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.